Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Kraven the Hunter que j'ai regardé en format Blu-ray. C'est réalisé par J.C. Chandler et qui met en vedette Aaron Taylor Johnson. C'est distribué par Sony et disponible depuis le 4 mars 2025. Donc, Kraven est un homme avec une relation pas toujours facile avec son père qui est dans le milieu de la mafia. Il va l'entraîner, cette aventure-là, en fait, va l'entraîner vers une vengeance aux conséquences assez brutales. Ça va l'appeler à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi l'un des plus redoutables. Donc ici, c'est le dernier film de l'univers Marvel étendu de Spider-Man chez Sony. Et soyons transparents, le film a été un échec au cinéma. Pourtant, sans être le film de l'année, j'ai quand même passé un bon moment. Je ne suis pas un expert de Marvel et je ne connais pas non plus les origines du personnage, donc mes impressions vont être sur le film lui-même. Contrairement à de nombreux titres de Marvel, celui-ci est beaucoup plus sérieux, violent et même sanglant. Le film prend le temps de présenter les origines du super-vilain qui, dans les comics, est un ennemi de Spider-Man. C'est intéressant et met quand même bien en place comment il est devenu Kraven, comment il a obtenu ses pouvoirs comme sa force, le fait de courir super vite, sa capacité à grimper partout et sa compréhension des animaux. Et personnellement, j'ai trouvé quand même ce segment, même s'il est intéressant, peut-être un petit peu trop long le segment lorsqu'il est plus jeune. Sinon, la suite est quand même bien rythmée alors que Craven doit jongler entre sa relation avec son frère, son père, qui est assez houleuse due à ses activités criminelles, et ce qui va amener Craven à devoir aussi affronter le Rhino avec un combat final intéressant sans non plus être mémorable. Les effets spéciaux sont intéressants également, sans non plus être exceptionnels. J'ai trouvé que certains manquaient même un petit peu de finition. Il y a aussi un personnage mystérieux qui cherche à capturer Craven. Il possède des pouvoirs hypnotiques. J'ai trouvé qu'il était de trop. Cette intrigue ne sert pas à grand-chose. Je trouve même qu'elle rallonge inutilement le film. Par contre, Aaron Taylor Johnson, de son côté, est efficace, il est charismatique dans son rôle. Russell Crowe est également convaincant en père mafieux. On a aussi d'autres personnages plus secondaires comme Ariana Debis sous les traits de Calypso, qui est une prêtresse qui aide Craven. On a également Fred Ketchinger qui interprète le frère de Craven et Alessandro Nivola qui est un mercenaire russe qui peut se transformer en un hybride en fait humain-rhinocéros qui ne sont pas non sont pas décevants, mais ne sont pas non plus très convaincants dans leur performance. Visuellement, ce transfert en Blu-ray est correct. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais rien vraiment de décevant non plus. J'ai remarqué que le film, en général, a des teintes sombres et à certaines occasions, mais le niveau de détail n'est peut-être pas non plus à son meilleur. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais et français DTS HD 5.1 ainsi qu'en espagnol 5.1 avec des sous-titres, pas des sous-titres, mais une piste sonore anglais DVS, mais on retrouve quand même des sous-titres dans les mêmes langues. Comme supplément, on a plusieurs featurettes à propos de Craven et son interprète sur les cascades, sur la réalisation par JC Chandor, sur aussi la présentation de la distribution principale. On a des scènes supprimées, des bloopers, des bandes annonces ainsi qu'une copie numérique qui est valide seulement qu'aux États-Unis. Donc, Craven the Hunter m'a fait passer un bon moment, mais rien d'exceptionnel non plus. Aaron Taylor Johnson et son interprétation de Craven n'est pas blâmé. Je dirais même que je dirais plus que c'est qu'est-ce qui l'entoure qui n'est pas à la hauteur du personnage principal. Je crois que la distribution avait des ambitions pour le personnage, pour d'autres films, car plusieurs éléments sont mis de l'avant, sont mis en place sans nécessairement avoir de conclusion pour ces éléments-là. Je pense vraiment qu'on aurait pu découvrir on pourrait dire ces lignes directrices mises un petit peu de côté.
dans une suite qui, malheureusement, ne verra sûrement pas le jour suite à l'échec du film. Mais si vous êtes fan quand même de l'univers de Marvel, jetez-y un coup d'œil. Il mérite quand même pas l'énorme échec. Je veux dire, il ne mérite pas non plus tout le côté négatif que le film a eu. Il y a des bons côtés à ce film-là, donc je vous invite quand même à y jeter un coup d'œil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, l'avez-vous vu, Craven, au cinéma? Est-ce que vous pensez de l'ajouter à votre collection? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.